Pour faire de grandes performances physiques, il y a 4 piliers. Le premier, c'est la qualité de ton entraînement. Ça, tout le monde l'a à l'esprit. Si tu t'entraînes comme une chèvre, tu auras des résultats de chèvre. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Là encore, tout le monde a à l'esprit que si tu manges que des Mars toute la journée, il y a des chances que ça se passe mal. Mais l'alimentation, ce qui est problématique, c'est que ce n'est pas si facile que ça d'identifier qu'est-ce qu'une bonne alimentation. Le troisième pilier, c'est la réduction du stress global. Ça, les gens l'ont pas du tout à l'esprit, mais les stress, de quelque origine qu'ils soient, ont un impact négatif sur la récupération, donc sur les performances. Et le dernier pilier, c'est la qualité et la quantité du sommeil. Là encore, les gens pensent que le sommeil, c'est quelque chose qu'on peut ajuster en fonction de ses loisirs et de son travail. Comme le dit le patron de Netflix, notre pire ennemi, c'est le sommeil. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nos actionnaires. Nous sommes en train de gagner la bataille contre le sommeil. Tout ça pour vous dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas joindre le pilier alimentation et le pilier sommeil? Est-ce qu'il n'y a pas des aliments qui favorisent l'endormissement? L'équipe de Doherty, en 2023, s'est posé cette question et l'a expérimenté sur 15 athlètes élites, donc 15 athlètes de haut niveau. Ça, c'est très très cool d'avoir pris des sportifs de haut niveau. Les équipes représentées étaient des équipes de sportifs dans les sports de voile et en athlétisme. Alors les auteurs parlent de middle distance runners. À mon avis, c'est du demi-fond en athlétisme, du 1500 mètres ou du 3000 mètres. Il y a à la fois des hommes et des femmes, donc 15 sujets élites, c'est très rare quand même dans les publications, donc c'est très cool. Et pourquoi c'est aussi très cool d'avoir pris des sportifs de haut niveau? Parce que c'est un public qui a potentiellement des soucis avec le sommeil. Pourquoi? Parce que les stress liés à l'entraînement, les grandes échéances, ça peut faire mal dormir. Et puis en plus, certains sportifs de haut niveau, dans certains sports, voyagent beaucoup et donc traversent plusieurs fuseaux horaires. Et le jet lag, croyez-en mon expérience, c'est pas de la tarte en termes de récupération de vos nuits de sommeil. Donc se poser ces questions, est-ce qu'il y a un aliment qui pourrait aider à l'endormissement? C'est très cool de se les poser pour des sportifs de haut niveau. L'aliment étudié pour favoriser l'endormissement, c'est le kiwi vert. En fait, le kiwi contient de la mélatonine et de la sérotonine, deux molécules qui ont un rôle clé dans la régulation de l'horloge biologique et donc, par voie de conséquence, du cycle veille-sommeil. Donc, comment les chercheurs ont procédé? Ils ont donné 2 kiwis verts de taille moyenne, 1 heure avant l'endormissement des sportifs. Ils ont fait ça pendant 4 semaines. Donc, ce qui est une durée pas déconnante, je trouve, c'est sympa, 4 semaines, 1 mois. Et ils ont observé la qualité et la quantité du sommeil. Les chercheurs ont vu une évolution globale positive sur la quantité de sommeil, la qualité du sommeil perçu par les participants et l'efficience du sommeil. Ils ont vu un effet positif sur les réveils nocturnes et sur les niveaux de stress globaux des sujets. Maintenant, quelles sont les limites de cette étude? La première limite, peut-être la moins importante, c'est que ce ne sont pas des kiwis bio qui ont été donnés aux sportifs. Alors je dis que c'est la moins importante parce que je n'ai pas de preuve à l'heure actuelle que les kiwis bio ont une meilleure concentration en sérotonine et en mélatonine, qui sont là en l'occurrence les deux molécules cruciales pour l'endormissement. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est lié au protocole. On ne sait pas trop, ou j'ai pas trouvé l'info, ce qui peut arriver aussi, on ne sait pas trop si en fait ils prennent leurs 2 kiwis 1 heure avant de se coucher ou 1 heure avant de dormir. Alors s'ils vont se coucher tout de suite et ils éteignent tout de suite, très bien. Mais s'ils bouquinent 1 heure, vous voyez, ça fout le bordel. Bon là, je pense pas que ça soit ce cas de figure-là, mais quand même, petit point à souligner. Après, petit peu plus embêtant, remanger avant d'aller se coucher, 1 heure avant. Ça fait un autre pic d'insuline. Est-ce qu'on a envie d'un pic d'insuline au repas? Oui. Est-ce qu'on a envie d'un autre pic d'insuline avant d'aller se coucher et de multiplier les pics d'insuline dans la journée? Je suis moins certain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à ce sujet-là. L'autre point aussi qui est lié au premier, à la problématique de manger avant d'aller se coucher, c'est est-ce qu'on a envie que le système digestif il soit ressollicité avant d'aller se coucher et donc pendant la nuit? Est-ce qu'on n'a pas envie que le système digestif il reste au repos pendant la nuit? Mais le plus gros problème, il y en a deux, les deux plus gros problèmes, ils sont bien plus importants que ça.
Le premier problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle. En clair, il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu avoir nos sportifs qui mangent des kiwis, puis nos sportifs qui mangent des clones de kiwis. Alors, je dis un peu n'importe quoi, mais pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Des clones de kiwis, ça serait un kiwi qui a l'odeur d'un kiwi, le goût d'un kiwi, mais en fait, c'est de l'eau. Donc là, c'est pas trop possible, mais il faudrait imaginer quelque chose qui lutte contre l'effet placebo. Parce qu'en fait, ce qu'on peut rétorquer à cette étude, c'est, en fait, ils auraient mangé une prune, c'était pareil, quoi. Ou ils auraient mangé justement un clone de kiwi, c'était pareil, c'est le fait de manger un truc une heure avant, un peu sucré, un peu bon, et puis hop, il se passe des trucs positifs. Donc là, il n'y a pas de groupe contrôle. Bon, moi, l'absence de groupe contrôle, ça ne me réveille pas la nuit, c'est le cas de le dire, parce que je considère quand même, quand tu as une action comme ça forte, qui est très différente de d'habitude, chez 15 sujets pendant un mois, et que tu vois des choses apparaître, l'effet placebo, j'y crois moyennement. Mais c'est vraiment une croyance. Donc voilà, force est de constater qu'il y a plein de chercheurs qui vous diraient que sans groupe contrôle, c'est un problème. Et l'autre problème, alors ça, c'est la quatrième dimension. Les statistiques de l'article, c'est vraiment un gros bordel. Normalement, dans les statistiques, en fait, tu as des tests statistiques qui te servent tout simplement à valider un effet, quoi. En gros, je vous la fais simple, mais c'est ça. Si ça passe un seuil, on dit qu'il y a une différence significative. Vous me l'avez déjà entendu dire ou entendu dire des chercheurs, il y a une différence significative ou pas. Donc il y a cette histoire, on atteint un seuil ou on n'atteint pas un seuil. Et bien dans l'article, c'est le vrai bordel. Il y a à la fois des tests statistiques, mais il y a aussi de l'observation clinique de ce qui se passe, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais on ne comprend pas en fait qu'est-ce qu'ils ont pris comme résultat. Donc tous les résultats que je vous ai donnés, j'ai essayé de faire le mieux possible pour donner quelque chose d'un peu cohérent. Mais là, j'étais vraiment en panique quand j'ai lu ces stats. Mais en fait, est-ce que c'est bien important? Est-ce que c'est bien si grave que ça, cette histoire de problème statistique? En fait, pas vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas bien fait, les stats, même si on n'y comprend pas grand-chose, j'ai l'impression que cet article veut nous dire qu'il y a une tendance à l'étude des kiwis pour aller se coucher et pour dormir quand vous avez un mauvais sommeil. Donc, même si c'est fait tout moisi, les stats, j'ai vraiment envie de dire, essayez. Vous avez un mauvais sommeil, essayez 2 kiwis avant d'aller vous coucher, 2 kiwis de taille moyenne, et vous verrez bien, en prenant vos 2 kiwis verts, je crois qu'il y a des kiwis jaunes aussi, et vous verrez bien si ça améliore les choses. Vous voyez, la prise de risque, même si l'étude elle est toute branleuse sur les stats, la prise de risque elle est quand même limitée. Donc, c'est pour ça que je me suis quand même permis de relayer cette étude, parce qu'elle a beau être faite bizarrement sur les statistiques, moi je trouve qu'elle mérite d'être divulguée. Finalement, dans quel cas tenter l'expérience du kiwi? Il y a deux choses à considérer avec le sommeil, l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Vous avez déjà entendu que le sommeil, ça diffère beaucoup entre les gens, il y a des gros et des petits dormeurs. D'accord. Quand on s'entraîne beaucoup, ceci étant, j'ai du mal à imaginer qu'en dessous de 8 heures de sommeil par nuit, vous ne soyez pas dans le dur. Les auteurs parlent de 7 heures, je les trouve extrêmement confiants à 7 heures. On va prendre la norme de 8 heures. C'est-à-dire, si vous ne dormez pas 8 heures, sauf si vous êtes un petit dormeur depuis toujours et que ça va très bien comme ça, mais s'il faut parler à un grand nombre de personnes, moi je prendrais la barrière quantitative de 8 heures par nuit pour des gens qui s'entraînent beaucoup. Après, l'autre aspect, c'est l'aspect qualitatif. Ce n'est pas le tout de bien dormir, enfin de dormir longtemps, mais faut-il encore bien dormir? Dans ces deux cas de figure, n'hésitez pas à faire le régime du kiwi. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.